Navré de vous décevoir, mais le plastique est tout sauf fantastique. Depuis son invention dans les années 50, nous en avons produit plus de 8 milliards de tonnes. Et selon le WWF, chaque année dans le monde, nous produisons 400 millions de tonnes de plastique, dont 100 millions finissent dans la nature et 8 millions finissent dans les océans. Le plastique couvre une gamme très étendue de produits. Nos sachets d'eau, nos bouteilles, nos jouets, nos ustensiles de cuisine, nos ustensiles de toilette et plus encore. Même si beaucoup d'objets du quotidien sont en plastique, ils constituent une menace majeure pour l'environnement. Parce que le plastique prend beaucoup de temps pour se dégrader. Le plastique est un matériau organique de synthèse, mais contrairement à ce trognon de pomme qui va mettre entre 1 et 6 mois pour se dégrader, et ces peaux de banane dont la dégradation varie entre 8 et 10 mois, cette couche jetable et cette serviette hygiénique vont mettre entre 400 et 450 ans pour se dégrader. Ce sachet en plastique, 450 et 500 ans. Et ces bouteilles en plastique, entre 100 et 1000 ans. Vous l'aurez compris, le plastique, c'est pas fantastique. Alors, quelles sont les solutions? Il existe diverses solutions afin de lutter contre la pollution plastique. Tout d'abord, il y a l'incinération. Incinérer revient à réduire en cendres. L'inconvénient majeur de cette pratique est qu'elle contribue à la pollution de l'air. Il y a aussi le recyclage. Le recyclage consiste à revaloriser nos déchets. En Haïti, nous affichons un faible taux de recyclage avoisinant les 12%. Et pour cela, des startups se sont lancées dans le recyclage. À titre d'exemple, nous avons Aris Desrosiers. Aris Desrosiers est une entreprise de recyclage qui convertit les déchets plastiques en sac à dos, sac à main, mallette ou encore en boîte à lunch. Il y a aussi Plastic Bank, qui est aussi une entreprise de recyclage. Elle est remarquable pour ses méthodes de collecte. Ajoutez à tout ça la larve Galeria melonella. Galeria melonella, c'est son nom, une larve de papillon qui serait capable de digérer le polyéthylène et le polypropylène, deux matières qui représentent à elles seules plus de 90% de la production mondiale de plastique. Une larve qui se nourrit habituellement de cire d'abeille, c'est cette chercheuse espagnole qui a découvert qu'elle pouvait aussi manger nos emballages. J'ai trouvé ça par hasard. Je suis apicultrice à mes heures perdues et lorsque je nettoyais mes ruches, j'ai vu ces larves. Je les ai mises dans un sac plastique et peu de temps après, j'ai constaté que le sac était rempli de trous. J'ai donc décidé de pousser mes recherches. Une découverte majeure car ces larves sont très répandues dans le monde. Les pêcheurs les utilisent déjà pour attirer les poissons. Alors, faudra-t-il les élever en grande quantité pour nous débarrasser de nos déchets? Pas forcément. Les scientifiques cherchent surtout à trouver l'enzyme, le suc digestif qui permet à ces chenilles de venir à bout des plastiques, une substance qui pourrait faire la différence. Mais le plus important reste de réduire notre consommation de plastique et d'arrêter de le jeter n'importe où afin de limiter ce désastre écologique qu'il représente.